Bonjour à vous les natifs du Capricorne et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre et de vous délivrer les principales prévisions pour vous aider à anticiper, mieux comprendre et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son propre thème pour avoir des informations beaucoup plus précises, plus détaillées, plus individualisées. Alors ne retenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche qui vous permettra de recevoir mes vidéos, mes enregistrements dès qu'ils seront édités. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, ni un destin qui pèse sur notre tête ou une mauvaise planète qui nous met des bâtons dans les roues. Vous avez et nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes ne nous proposent simplement qu'une seule chose, un travail à faire pour évoluer, pour être mieux avec soi-même, être de plus en plus en accord avec son être profond. Et c'est très humblement que je vous propose d'être l'interprète de ces messagères du ciel. N'hésitez pas à partager cette vidéo, cet enregistrement, aux personnes que vous connaissez et vous savez être intéressées par l'astrologie. Laissez-moi vos commentaires à la fin de cette vidéo. J'y répondrai et cela me permettra d'évoluer, de progresser, de faire progresser cette chaîne. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc aborder le Capricorne avec la chose la plus importante. Depuis à peu près 1 an et demi, nous avons tous le but de vie qui s'appelle le nonor en astrologie, le but d'évolutif, le but que l'on a à suivre pour évoluer, se trouve donc dans le signe du Cancer et concerne votre maison 7, la maison du couple. Donc vous, mes chers amis Capricorne, vous avez spécifiquement à travailler sur le foyer, sur le couple. Sur le foyer parce que c'est en Cancer, le signe du foyer, sur vos émotions, s'ouvrir à vos émotions. On sait que ce n'est pas forcément dans votre nature première de montrer vos émotions. Et pourtant là, c'est ce qui est demandé spécifiquement, principalement au premier décan. Il faut partager, aller vers l'autre, trouver un équilibre entre soi et l'autre, et surtout entrer dans sa sensibilité, exprimer sa tendresse, ses émotions. Alors on va donc voir d'abord ce qui se présente pour vous. Le soleil en Scorpion se trouve donc être dans votre maison 11 au mois de novembre, et pour vous, avec la planète Mars également, à partir du 20 novembre, dans le signe du Scorpion, dans votre maison 11, avec Mercure pour les 3e décans dans votre domaine de la maison 11, c'est-à-dire le domaine des projets, de l'amitié, du futur, de la liberté, de l'authenticité. Et bien là, pour vous, c'est un travail énorme qui est à faire pour être authentique, être vrai, vous affirmer. Donc il y aura beaucoup d'énergie qui sera mise dans un premier temps jusqu'au 20 novembre dans la maison de la carrière, parce que Mars sera dans ce domaine en ce qui vous concerne. Vous pourrez avoir beaucoup de travail, la nécessité de vous affirmer, peut-être face à des freins ou des retards qui pourraient se produire. L'énergie donc à partir du 21 sera dirigée vers les amis, les projets, et aux alentours du 23 novembre, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour voir les autres, peut-être vous impliquer dans quelque chose d'associatif ou de collectif, en tout cas pour trouver votre liberté ou l'exprimer davantage. Ce sont des projets dans lesquels vous pouvez mettre beaucoup d'énergie. Vous allez avoir envie d'agir pour vos amis. Il y aura beaucoup de discussions avec les amis, dans des associations, dans des choses collectives dans lesquelles vous pouvez agir ou auxquelles vous pouvez participer. Sinon, ça sera vraiment le domaine des projets qui sera vraiment très important pour vous ce mois-ci. Mercure qui va être rétrograde toujours dans cette maison du futur, de la liberté, du 1er au 20 novembre peut vous apporter des petits blocages, des petits retards, des sensations de ne pas pouvoir faire ou dire ce que vous avez envie, de peut-être vous sentir un peu coincé dans votre liberté. Elle vous demande de réfléchir sur comment agir mieux,
comment mieux communiquer dans ce domaine spécifique qui concerne votre liberté, le futur, votre vérité, l'authenticité, les amis. Parce que si vous ne profitez pas de cette période pour vous intérioriser, faire le bilan, tirer les leçons, mieux communiquer, dire peut-être des choses que vous avez à dire, mais autrement, eh bien, à partir du 21 novembre, les choses, certes, vont se débloquer, mais peut-être vous allez récolter les choses que vous avez semées. Donc, il faut faire preuve de patience, de persévérance, parce que ça peut être assez explosif. Un Mercure dans la maison 11, ça apporte une communication qui peut être très franche, très directe, mais avec cette planète Mercure rétrograde, vous allez pouvoir peut-être sentir que c'est moins facile, que vous avez des freins, des remises en question à faire. Mercure rétrograde du 1er au 10 pour les 3e décans et du 11 au 20 pour les 2e décans va vous demander de revoir votre façon de penser, de communiquer. Vous pouvez avoir des pensées qui tournent en boucle, des choses qui n'arrivent pas à sortir de vous, ou que vous avez peur de dire, et il faut tout simplement choisir les mots, être bien précis, concis, faire attention aux incompréhensions, aux malentendus, en formulant bien ce qu'on a à dire, en utilisant les bons mots, et ça devrait passer sans problème. Voilà, mais c'est un travail de réfléchir sur sa façon de communiquer, de s'exprimer et de bouger aussi, puisque Mercure, c'est le mouvement, c'est les déplacements, c'est la façon dont c'est notre gestuelle, c'est comment on bouge son corps, comment on remue dans l'existence. Vénus en Sagittaire est dans votre maison 12. Là, c'est l'intériorisation des sentiments. On peut avoir envie de cacher ses sentiments pour quelqu'un, ou on se plaît dans les rêves d'une relation, les rêves d'un amour. On peut vivre une relation idyllique ou vivre de grands espoirs et être déçu. On peut avoir beaucoup de bonheur entre le 17 et le 27 novembre parce que Vénus et Jupiter sont ensemble, se retrouvent. Et donc ça peut donner des grands rêves, même des rêves réels la nuit, avec beaucoup de choses qui vous guident, qui vous... des envies de participer à quelque chose de plus grand que vous. Pour les créateurs, ça peut être très positif, ça peut donner énormément de créativité. Les musiciens, les poètes, les peintres, énormément de créativité du 17 au 27 novembre. Surtout pour les 3e décans. Jupiter apporte en maison 12 une vie intérieure féconde, de la créativité, une imagination débordante, mais on se sent aussi protégé. On se sent protégé par Jupiter en maison 12. Voilà, donc pour les planètes personnelles, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de la lune noire qui est rentrée. Une des lunes noires est rentrée en bélier là depuis un mois. Elle est donc dans votre domaine de la famille, du foyer. Elle concerne surtout les premiers décans. Elle apporte toujours un test, un défi, et parce qu'elle peut couper d'une partie de soi. Il est intéressant de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre maison du foyer, de la famille, de votre vie intérieure il y a 9 ans. Parce que le défi de cette lune noire concerne justement ce domaine-là et peut amener des émotions fortes, des choses qui remontent du passé. C'est tout, bien évidemment le domaine de la famille, du foyer qui est à en remettre en question avec cette position de la lune noire. Maintenant, je vais vous parler de planètes beaucoup plus lointaines, donc qui sont déjà là dans certains domaines de votre thème natal et de votre vie donc depuis un certain temps. On a donc la planète Saturne et Pluton en conjonction qui se trouve dans votre maison 1 dans le signe du Capricorne, qui est carré à Mars, donc qui concerne surtout le 2e décan. Donc jusqu'au 21 novembre, vous allez sentir des blocages, des freins, des retenues. Vous avez certainement durant peut-être depuis à peu près 2 mois ressenti que c'était pas facile pour vous d'agir, d'aller de l'avant, que vous avez des obstacles, il y a des lenteurs quand vous avez envie d'agir, de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. Saturne et Pluton vous demandent de réfléchir, donc apportent de la lenteur. Pluton demande de transformer sa façon d'agir et de se comporter. C'est pas forcément facile pour vous, les personnes du 2e décan.
Pour les personnes du premier décan, c'est terminé, mais pour les personnes du deuxième décan, il y a une espèce de force d'inertie qui est là et qui peut vous embêter. Ça peut aussi donner de l'endurance, de la détermination, bien évidemment, dans les obstacles, dans les épreuves. Mais il y a quand même des blocages à cause de Mars, mais qui va partir à partir du 21. Mars donc va quitter le signe de la Balance pour aller dans le signe du Scorpion. Donc là, ça va vous aider à mettre en place peut-être des nouveaux projets, à prendre des décisions, à sentir que l'énergie se débloque. C'est beaucoup plus facile pour vous d'agir, d'aller de l'avant. Puis il y a la planète Neptune, accompagnée d'une autre lune noire qui se trouve donc dans le signe des Poissons, donc dans le domaine de votre maison 3, la maison de la communication, des échanges, des déplacements, et donc là, de l'expression de soi. Pour les deuxièmes décans, c'est pas facile parce que ça peut amener effectivement une difficulté à être réaliste. On peut ne pas toujours dire la vérité, on peut éviter l'affirmation dans la communication. On peut être aussi déçu par son entourage, être dans des non-dits ou bien s'illusionner, prendre les vessies pour des lanternes mais avoir quand même beaucoup d'intuition dans les échanges, les affaires à partir du 28 novembre. Donc à partir du 28 novembre, la planète Neptune redevient directe et là, ça peut être l'occasion d'avoir accès à son intuition, à son feeling. Le travail, c'est d'être réaliste, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit et surtout d'être très franc dans la communication, de ne pas éluder, de ne pas chercher à éviter les échanges verbaux et surtout de bien coller à la réalité. Eh bien, j'ai fait le tour de vos prévisions pour le mois de novembre. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre, en espérant que ces quelques indications vont pouvoir vous aider à mieux comprendre à quoi vous êtes confrontés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.